Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2767 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 16 janvier avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Pau Torres, le défenseur espagnol de Aston Villa. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi Hudson Edouard, l'attaquant de Crystal Palace. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple, il y a Minamino, le joueur de l'AS Monaco, joueur japonais. Il a marqué un doublé lors du premier match du Japon pour la Coupe d'Asie. Donc il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier et on commence tout d'abord avec la CAN et on commence avec les champions d'Afrique en titre qui rentrent en lice pour cette nouvelle édition. Le Sénégal contre la Gambie et rentrée parfaite pour les Sénégalais. Une magnifique victoire 3-0. Donc Pape Gueye, le joueur de l'Olympique de Marseille, a été buteur au bout de 4 minutes de jeu. Et Lamine Camara, pépite, a inscrit un doublé. Donc c'est un joueur qui joue du côté de Metz, c'est un joueur milieu de terrain. Et il a marqué un doublé, donc parfait. A noter que la Gambie a pris un carton rouge juste avant la mi-temps, donc du coup voilà, parfait pour le Sénégal, parce qu'on sait qu'il y a quand même des grosses nations qui ont déjà été accrochées en ce début de CAN pour le Sénégal. C'est parfait, c'est une victoire 3-0, donc les stats c'est 12 tirs, c'est 5 tirs cadrés et ça fait 3 buts à la fin du compte on peut dire. Donc la Gambie c'est 2 tirs cadrés, aucun but inscrit, donc voilà, le Sénégal prend déjà une belle option on peut dire pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc le meilleur joueur du match c'est lui, c'est officiel, c'est Lamine Camara, est élu homme du match Sénégal-Gambie, donc c'est le jeune joueur sénégalais qui a marqué un doublé, donc il joue du côté du FC Metz. Je me souviens un but qu'il avait pu marquer cette saison du côté de Monaco, il avait marqué quand même du rond central. Ça a été l'un des plus beaux buts cette saison. Donc voilà, cette pépite, ce nom les gars qui va falloir vraiment surveiller. Donc il est né déjà en 2004, il est tout jeune. Donc pour son premier match à la CAN, parce que c'était la première fois qu'il jouait à la CAN, il n'avait pas été dans le groupe du Sénégal lors de la dernière compétition. Donc premier match pour lui et déjà doublé pour lui et aussi homme du match. Donc le FC Metz tient vraiment un véritable crack et c'est vrai quand même pas un an. Donc il a gagné la CHAN, la CAN U20, meilleur joueur de la CAN U20, meilleur jeune de la CHAN, espoir en Ligue 1 et buteur en CAN pour son premier match, même doublé on peut dire pour son premier match de sa carrière. Donc, voilà, il n'a pas du tout le temps bien sûr, donc vraiment un très très gros talent ce jeune Lamine Camara. Et c'est vrai que c'est un joueur qui joue du côté du FC Metz et le FC Metz c'est le Sénégal, magnifique histoire d'amour. Donc but du 1-0, c'est Mané, passeur décisif, ex-joueur de Metz bien sûr, Sadio Mané. Donc pour le but du 2-0, donc là c'est un but 100% messin, donc un but de Camara sur une passe D d'un ancien joueur de Metz, Ismaïla Sarr maintenant qui joue du côté de Marseille, et le troisième but Camara, un joueur de Metz. Donc voilà, il y a l'équipe de Metz bien sûr qui est très présente dans cette équipe du Sénégal, mais aussi les Marseillais. Et les Marseillais impliqués sur les 3 buts du Sénégal. Donc Pape Gueye, j'ai dit sur le premier but sur la passe D bien sûr de Mané, c'est lui qui marque. Ismaïla Sarr, c'est lui auteur de la passe D sur le deuxième but. Et Limane Ndiaye, l'attaquant Marseille, auteur de l'autre passe D pour le troisième but du match. Donc voilà, concernant cette sélection. Et Pape Gueye, joueur de l'Olympique de Marseille, au bout de 4 minutes de jeu, donc la magnifique célébration de Pape Gueye qui s'est jeté dans les bras de tous ses coéquipiers après son but. En plus, voilà, c'était leur rentrée en CAN. Et au bout de 4 minutes de jeu, il marque déjà un but. Donc c'est pour ça qu'il était très content bien sûr le milieu marseillais. Toujours avec cette équipe, donc ils ont marqué 3 buts, mais surtout aussi ils n'ont pas pris de but. Donc ça aussi c'est bien, même c'est très bien. Donc le Sénégal a réalisé 14 clean sheets sur ses 19 derniers matchs en Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils ont une grosse attaque. La preuve, ils ont marqué pas mal de buts hier. Et aussi une grosse défense avec de nouveau un clean sheet. On continue avec l'autre match dans la même poule que le Sénégal. Donc c'est entre le Cameroun et la Guinée. Score final 1 partout. Donc Magri a répondu à Mohamed Bayo, l'attaquant du Havre, qui a été buteur côté guinéen. A noter que l'équipe de la Guinée dégage toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Donc ils s'en sortent plutôt bien quand même avec ce match nul. Vu que Kamano a pris un carton rouge. Donc voilà, partage des points entre ces deux nations. À noter que le Cameroun, futur adversaire, ça sera le Sénégal. Donc ça sera un très très gros match. Donc le Cameroun, les gars, 70% de possession de balle, 14 tirs, 3 tirs cadrés, un but seulement marqué. N'oubliez pas qu'ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en plus. Ils ont tenté, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à marquer ce deuxième but qui aurait été synonyme de victoire. Donc voilà, concernant ces stats, il tient pour revenir sur Mohamed Bayo, buteur côté guinéen. Donc il revit depuis son arrivée en prêt du côté du Havre. Donc le Guinéen affiche un bilan de 4 buts et une passe D en 12 matchs de Ligue 1 et 10 minutes dans cette CAN et déjà un but face au Cameroun. C'est vrai que du côté de Lille, il était complètement écarté, il joue quasiment jamais et là vraiment ça va beaucoup mieux dans son club. Puis là on peut voir en sélection, c'est pas mal, déjà un match et déjà un but pendant cette CAN. Du coup le classement final de ce groupe C, enfin final après la première journée bien sûr, vu qu'il restera encore 2 journées pour les phases de poule. Donc le Sénégal, celui qui va gagner, donc est en tête, Cameroun, Guinée
2 et 3e, et la Gambie 4e. Donc prochain match, je dis Sénégal contre le Cameroun et la Guinée contre la Gambie. On continue, il y avait aussi un autre match avec 3 rencontres, on a déjà parlé de 2 matchs. Il y avait aussi l'Algérie qui rentre en lice contre le Angola et les Algériens ont concédé le match nul 1 partout. Pourtant, il menait 1-0. Bounedjah était buteur au bout de 18 minutes de jeu avant que Mabululu égalise côté angolais sur un penalty. Donc voilà, partage des points entre ces deux sélections. On peut voir que l'Algérie a quand même dominé à 66% de possession de balle, 16 tirs contre 7 seulement pour le Angola. Mais Angola, les gars, c'est un tir cadré, un but. En gros, c'est leur penalty. Ils ont cadré, ils ont marqué le but, alors que l'Algérie, c'est 3 tirs cadrés et seulement un but marqué. Du coup, partage des points, c'est quand même des illusions pour l'équipe de l'Algérie. L'Angola accroche l'Algérie, et c'est vrai que l'Algérie a du mal contre cette équipe de l'Angola. Donc, n'a plus gagné contre l'Angola depuis 1985. On est quand même en 2024. Donc, en tout, il y a eu 5 rencontres entre ces deux équipes-là, 4 matchs nuls et une défaite. Voilà, on peut voir les dates. Donc, regardez les dernières confrontations. Voilà, l'Algérie galère contre l'Angola et commence, on va dire, bon, c'est pas non plus une défaite, mais bon, on attendait mieux tout simplement de cette sélection. Bon, il reste encore 2 matchs, bien sûr, tout est possible encore pour l'Algérie, même pour finir à cette première place, place bien sûr très importante, enfin, finir en premier. Et la célébration, tiens, de Mabululu en mode panthère, comme un certain Bafé Gomis, un ancien attaquant, tiens, de Lyon, même de Saint-Etienne, quand il marquait, il faisait la célébration panthère, ben, il a célébré comme ça, l'attaquant du Angola hier, lors de l'égalisation contre l'Algérie. L'homme du match, les gars, c'est Fares Chebi qui est élu homme du match après Algérie-Angola. Félicitations, tiens, c'est un joueur de Toulouse, maintenant il joue du côté de Francfort. C'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur de la rencontre. Et Howard, tiens, à propos de cette CAN, il a dit à nous de donner une belle image. On représente des millions d'Algériens. On est des compétiteurs, on veut gagner toutes les compétitions qu'on joue. Donc voilà ce qu'a pu dire Oussem Mawar. Comme un sentiment de déjà vu, donc regardez, c'était lors du match Algérie-Angola hier et quelqu'un est passé devant la caméra qui filmait tout simplement le match. Donc c'était déjà arrivé lors de la dernière édition de la CAN, souvenez-vous, ce supporter s'était mis lui pile devant pendant quelques secondes, même une vingtaine de secondes, il était devant, comme ça, donc on voyait plus le match. Donc ça a été un petit peu la même chose. Bon, lui il est juste passé bien sûr devant, mais voilà, on peut voir que ça s'est reproduit, on peut dire, hier. Toujours tiens avec cette CAN, donc j'ai dit, il y a quand même des grosses nations qui ont été accrochées, comme l'Algérie qui a été accrochée, comme l'Égypte qui a été accrochée contre la Mozambique, comme le Nigeria qui a été accroché, les gars également, et le Ghana, donc eux c'est encore pire, ils ont perdu contre le Cap-Vert. Donc c'est vrai que cette CAN vient de commencer, elle montre déjà que il n'y a rien de facile sur le continent africain, que même les grosses sélections peuvent bien sûr se faire accrocher contre, on va dire, des plus petites sélections de football. La preuve les gars avec ces 4 résultats. Tiens, on continue toujours avec les infos concernant la CAN, donc les nouveaux maillots du Burkina Faso pour la CAN, donc voilà, le maillot pour les joueurs de champ, le maillot blanc, et le maillot de couleur noire, les gars, pour le gardien, pour cette équipe du Burkina Faso qui rentre en lice aujourd'hui. Le Burkina Faso contre la Mauritanie, c'est aujourd'hui à 15h. Donc ces deux équipes sont dans le groupe aussi de l'Algérie, on a parlé de l'Angola. Et à 18h, donc la Tunisie contre la Namibie et le Mali contre l'Afrique du Sud ce soir à 21h. On parlera bien sûr des résultats demain avec ces 3 belles rencontres. Et toujours avec cette CAN, les gars, un petit rappel aussi des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est toujours Eto'o, bon, il joue plus, mais c'est lui qui a marqué le plus de buts en CAN. 18 buts inscrits pour Samuel Eto'o. On peut voir, tiens, Drogba aussi, 11 buts par exemple inscrits lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà tout ce qu'elle va dire aujourd'hui sur cette CAN. On se retrouvera demain bien sûr pour parler des prochaines rencontres. On va parler aussi de la Coupe d'Asie parce qu'il y a aussi cette compétition qui se joue actuellement. Et on commence avec la Corée du Sud, peut-être avec le Japon, peut-être les deux équipes favorites pour gagner le titre. Donc la Corée rentre parfaitement dans cette compétition en battant le Bahreïn 3-1. Donc Wang a été buteur, donc l'attaquant de Wolverhampton, je crois qu'il joue à Wolverhampton, et Kang In-lee, donc lui, tout le monde le connaît, il joue du côté du PSG, il a marqué un doublé, dont un magnifique but. J'ai pu voir son but, vraiment un roulé en pleine lucarne, magnifique joueur, magnifique but bien sûr. Pour Kang In-lee, est parfait pour la Corée, bien sûr, qui rentre parfaitement bien sûr dans son groupe pour jouer bien sûr cette Coupe d'Asie, enfin pour se qualifier surtout. Donc félicitations à cette sélection. Il y avait aussi la Jordanie contre la Malaisie. Jordanie s'est imposé 4-0. On peut voir que 2 joueurs ont inscrit un doublé, dont l'attaquant, tout d'abord tiens les stats, et l'attaquant de Montpellier, Moussa Tamari, a inscrit un doublé avec la Jordanie contre la Malaisie hier. Il y avait aussi un match les gars entre l'Indonésie et l'Irak, et c'est l'Irak qui s'est imposé 3-1 pour son match, on va dire, son premier match de phase de poule lors de cette Coupe d'Asie. On peut voir aussi les statistiques de cette rencontre. Le programme aujourd'hui du côté de la Coupe d'Asie, 15h30, Thaïlande contre le
Ouzbékistan. Et à 18h30, l'Arabie Saoudite rentre en lice contre le Oman. Donc voilà, les deux rencontres qu'on parlera bien sûr également demain. On revient nous en France, on va parler des matchs qui avaient lieu hier sur le territoire français. Il y a un match de Ligue 2 entre deux équipes historiques de la Ligue 1, maintenant qui sont en Ligue 2. L'AG Auxerre contre Bordeaux et c'est l'AG Auxerre qui s'est imposé 3-1. On peut voir tous les buteurs de la rencontre, donc parfait pour l'AG Auxerre. Déjà, ils ont dominé le match, 18 tirs, 10 tirs cadrés, donc il n'y a rien à dire. Ils méritent totalement la victoire et surtout l'AG Auxerre avec cette victoire passe devant Angers, maintenant premier du classement, 41 points, Angers 40 points, puis après il y a déjà un creux quand même de 5 points entre le deuxième et le troisième, mais pas, c'est les deux premiers qui montent directement en Ligue 1, et après il y aura des barrages, vous savez, avec les 3, 4, 5 là, puis avec le 16e de Ligue 1, avec les barrages tout simplement, donc voilà, l'AG Auxerre les gars fait une très bonne opération, donc Bordeaux 15e de cette Ligue 2. Il y avait aussi un match de National Sochaux, je voyais hier soir contre Nîmes, et Sochaux s'est imposé 1-0 contre Nîmes et prend du coup la 4e place du National, donc parfait pour cette équipe de Sochaux, bon ils sont 5e, bon 5 ou 4e, non ils sont bien 5e, et l'équipe de Nîmes est actuellement 15e de cette championnat de 3e division. Il y avait aussi une rencontre de Serie A du côté de l'Italie, l'Atalanta Bergame contre Frosinone, et l'Atalanta Bergame a fait qu'une bouchée de Frosinone, une victoire 5-0 Manita, donc 21 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts inscrits, donc voilà, soirée parfaite bien sûr pour cette équipe de Bergame, et du coup ils sont actuellement 5e du classement, Frosinone à 15e, notez que c'est toujours l'Inter, la Juve et l'AC Milan aux 3 premières positions, et à noter que la Juventus a un match en retard, les autres équipes sont à 20 matchs alors que la Juve est à 19 parce que la Juve joue aujourd'hui, c'est à 20h45 ce soir. La Juve reçoit l'équipe de Sassuolo, donc si la Juve s'impose, donc là ils sont à 5 points de retard sur l'Inter, donc ils reviendront à 2 points de l'Inter Milan, c'est vrai qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner ce soir la Juventus s'ils veulent rester au contact, on peut dire, de l'Inter Milan. Du côté de la Turquie, il y avait également un match hier, le Galatasaray contre Kayserispor, et le Galatasaray s'est imposé 2-1, ça a été une victoire un peu compliquée, seulement 2-1, mais bon, pourtant quand même ils ont beaucoup dominé, 29 tirs quand même pour le Galatasaray, c'est énorme, mais bon, plus important c'était la victoire, et ils ont gagné, et du coup ils reviennent à 2 points du Fenerbahçe, donc Fenerbahçe avec le même nombre de matchs joués, donc le Fenerbahçe 53 points et le Galatasaray 51 points. Du côté de l'Angleterre aujourd'hui, bon c'est pas de la Première Ligue, c'est de la FA Cup, voici le gros programme aujourd'hui, donc en grosse équipe par exemple de Première Ligue, Wolverhampton reçoit Brentford, donc c'est un choc 100% Première Ligue. Il y a aussi Luton Town qui joue en Première Ligue, se déplace à Bolton qui évolue je crois en 2e division, West Ham ira défier l'équipe de Bristol, donc voilà le programme aujourd'hui, donc il y aura également des matchs demain et après-demain de FA Cup du côté de la coupe anglaise. Du côté de la Coupe du Roi, ça reprend également aujourd'hui, Retafe contre l'équipe du FC Séville, Bilbao Alaves ou même Tenerife contre Mallorca, à noter que le Real joue demain, mercredi contre l'Atlético Madrid, ça sera un gros chèque, et le Barça ils joueront contre une D3 espagnole, ça sera jeudi soir, voilà, mais ça commence aujourd'hui, je crois que c'est le 8e de finale de cette Coupe du Roi. On continue les gars, on va parler du trophée The Best, et c'est officiel, Léo Messi remporte le trophée FIFA The Best de meilleur joueur de l'année 2023 après un 8e ballon d'or remporté il y a quelques semaines. L'Argentin étoffe encore un peu plus son palmarès. Donc un petit rappel les gars, donc il y avait soit les 3 finalistes, c'était soit lui, soit Mbappé, soit Haaland, et c'est Messi qui remporte ce prix. Bon, moi, je comprends pas pourquoi c'est lui qui remporte ce prix. Pourquoi? Parce que les données prises en compte des dates, la Coupe du Monde n'est pas prise en compte. C'est au lendemain de la Coupe du Monde du 19 décembre, donc la finale c'était le 18, donc la Coupe du Monde n'est pas prise dedans, donc du 19 jusqu'à la fin d'année 2023. Et c'est Messi les gars qui remporte ce prix. Bon, j'aurais pu penser bien sûr à Haaland, vu la saison qu'il a fait, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est officiel, c'est Messi qui remporte de nouveau ce prix, donc le prix The Best. Donc au cours de ces 13 derniers mois, Léo Messi a raflé tout ce qu'il y avait de mieux, la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, le trophée FIFA The Best, donc la Coupe du Monde, Ballon d'Or, pas de souci, le Ballon d'Or, ok, il le mérite parce que la Coupe du Monde était prise en compte, mais le trophée FIFA The Best, pour moi je comprends pas, je vous cache pas les gars, c'est quand même une très grosse surprise. À noter les gars que c'est pas les journalistes, c'est plutôt les joueurs qui ont voté, les capitaines de sélection, les entraîneurs, et c'est quand même Messi qui a pris le plus de points par rapport à tout ça, c'est fou. Donc voilà le détail des votes du trophée The Best attribué à Léo Messi. Donc en gros il a fini ex-aequo avec Haaland, on peut voir Messi 48 points, Haaland 48 points et Mbappé qui finit à 3e avec 35 points. Donc du coup pourquoi c'est Messi et pas Haaland alors que les deux ont fini à 48 points? Donc ça se joue sur des critères, on peut voir les capitaines, les coachs qui ont voté, les médias et les fans. En gros il y avait 4 compartiments qui votaient, vous avez compris, et du coup c'est Messi, je dis, donc voilà, donc je vais vous dire pourquoi c'est Messi et pas Haaland. Donc Léo Messi on finit en tête 48 points, donc Messi a gagné grâce à l'avantage de 5 points de la part des capitaines des équipes nationales. En gros si c'est ex-aequo, on prenait en gros en compte le vote des capitaines,
Et les capitaines des sélections, ils ont plus voté pour Messi que Haaland. Donc c'est pour ça que c'est Messi qui remporte ce trophée FIFA The Best plutôt que Haaland qui finit deuxième et rien de Léo Messi. Mais les gars, un petit rappel les gars, Haaland, Messi, bon il a gagné sur l'année 2023 parce qu'on ne prend pas la Coupe du Monde, je crois qu'il avait marqué à peu près une vingtaine de buts puisque j'ai vu les stats. Il a gagné la Ligue 1 et la Ligue Cup avec l'Inter Miami, donc Haaland les gars il a tout gagné. Un super coupe d'Europe, il a gagné la Ligue des Champions, la FA Cup, la Première Ligue, tout il a marqué je sais pas combien de buts, plus de 50 buts et il remporte pas ce prix, c'est totalement fou quand même. Hein. Donc tiens je vais vous montrer ce qu'ont voté par exemple les capitaines de sélection. Mbappé, tiens. Donc il a mis toujours de gauche à droite. Donc là, on peut voir Messi en première position. Il a mis Haaland deuxième et Kevin De Bruyne en troisième position. Donc voilà le vote de Kylian Mbappé. Le vote tient de Luka Modric. Il a mis Messi en première position, Rodri deuxième et Brozovic en troisième position. Il n'a même pas mis de Haaland, on va dire, dans le top 3. Luka Modric, qui est le capitaine de la Croatie. Donc il a pu donner son vote. On peut voir quand même qu'ils mettent tous Messi. Je comprends pas, les gars. On parle de l'année 2023. Haaland les gars, pour moi c'est un gros vol pour Haaland, c'est fou. Donc Van Dijk pareil, il a mis Messi en première position, il a mis Haaland deuxième, Kevin De Bruyne troisième position. Par exemple Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, là vous avez vu c'est que des capitaines de sélection. Donc Harry Kane, donc Messi toujours premier, Haaland deuxième et Bernardo Silva en troisième position. Pulisic, capitaine des États-Unis, il a mis Messi premier, Mbappé deuxième, Haaland troisième. Donc c'est pour ça que Messi il a pris beaucoup de points par rapport au vote des capitaines et c'est pour ça qu'il a remporté ce prix. Hein. Bon il n'a pas été à chaque fois premier, par exemple Casemiro, le capitaine du Brésil, lui il a mis Haaland en première position, Messi deuxième, Mbappé à la troisième position, par exemple Pepe, capitaine du côté du Real, enfin c'est lui qui a eu trop de votés, hein, même si des fois c'est pas lui le capitaine, bref, donc lui il a mis Bernardo Silva, il a mis Haaland deuxième et Osimhen troisième, hein, il n'a pas mis Messi bien sûr en première position, peut-être par rapport à son collègue, bien sûr Cristiano Ronaldo, hein, son ami, hein, pour pas voter Messi, voilà, donc voilà le vote de Pepe. Et Léo Messi lui il a voté quoi vu que c'est le capitaine de l'Argentine, donc il a mis Haaland première position, Mbappé deuxième, Alvarez troisième. Bon, il ne pouvait pas se voter lui-même. Hein, donc voilà son classement. À Léo Messi. Et Messi les gars, donc il a reçu le vote des capitaines où il a fini en première position avec tous ces capitaines là. Donc j'ai dit Mbappé, mais il y a aussi Salah les gars qui a voté pour lui. Il y a aussi Oblak, Lewandowski, Donnarumma, le capitaine d'Italie, Hugminson, Fede Valverde, Lukaku, Robertson, Falcao, Xhaka, capitaine de la Suisse. Donc voilà tout ce qu'il a eu comme vote où il a fini en première position. Et c'est grâce à tout ça que ça a départagé. Les deux ont fini à 48 points. C'est pour ça que Messi a remporté ce prix devant tout simplement Erling Haaland. Et du coup, ils mettent quand même de tous les records individuels. Hein. Donc le Ballon d'Or 8 fois dans sa carrière, c'est bien sûr un record. 6 souliers d'or, c'est un record. 3 fois le trophée FIFA The Best, c'est un record. Meilleur joueur de 2 Coupes du Monde différentes, c'est un record. Et 17 fois dans le 11 mondial The Best de l'année, c'est également un record. Donc voilà, comme les gros records bien sûr pour Léo Messi. Et palmarès The Best depuis l'inauguration du trophée sous ce nom, parce qu'avant ça s'appelait, je sais plus, peut-être le trophée UEFA, donc maintenant ça s'appelle le trophée The Best depuis 2016, donc c'est Messi maintenant qui est en première position avec 3 titres, 2019, 2022, 2023, donc il devance Ronaldo et Lewandowski qui ont remporté 2 fois le titre, et Luka Modric qui l'avait remporté en 2018, ce trophée FIFA The Best. Concernant un coach, parce que les capitaines, les entraîneurs ont aussi le droit de voter, les entraîneurs des grandes sélections comme bien sûr Deschamps, et lui il a mis bien sûr Mbappé en première position, il a mis Haaland deuxième et Léo Messi à la troisième position. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Messi, et toujours avec lui parce que donc Messi a remporté le trophée FIFA The Best et il figure aussi dans le 11 type de l'année 2023. Je vous le rappelle les gars, c'est pas pris en compte la Coupe du Monde, c'est par rapport au PSG en début d'année 2023 et avec l'Inter Miami. Et figure également dans cette équipe quand même pour la 17e année consécutive. C'est le seul à avoir été pour autant d'années d'affilée dans une équipe type, on peut dire, de l'année. Donc voici l'équipe finale. Donc Courtois au but. Donc après c'est une équipe en 3-3-4. Vraiment, ils ont mis plein d'attaquants. Bon bref, 3 défenseurs, Diaz, Stone, Walker. 3 défenseurs de City. N'oubliez pas que City a gagné beaucoup de trophées. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs de City. Je crois qu'il y a 6 joueurs en tout. Donc milieu de terrain, Bellingham, De Bruyne, Bernardo Silva. Et devant, donc Vini, Haaland, Mbappé bien dedans. Et Messi ailier droit. Donc voilà cette équipe les gars avec 6 joueurs, je dis de Manchester City. Donc voilà concernant ce prix. On continue les gars cette fois-ci avec le meilleur gardien FIFA The Best et c'est Ederson qui remporte ce prix. Bon là je trouve que regardez, c'est quand même Courtois qui est dans l'équipe type, mais c'est Ederson qui remporte le prix du meilleur gardien. Bon c'est un peu comme lors du Ballon d'Or, des fois c'est un gardien qui est dans l'équipe type puis c'est pas lui qui remporte le trophée Yashin. Là c'est un peu la même chose avec le trophée FIFA The Best du meilleur gardien.
gardien. Donc c'est Ederson. Bon, après, il a fait une grosse année, hein, bien sûr, du côté de Manchester City. Donc son palmarès en 2023, donc la Première Ligue, la FA Cup, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Et il remporte ce prix. Ederson, hein, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Bien pas qu'il s'est blessé hein, lors du dernier match. Hein, c'était samedi après-midi contre Newcastle. Et le vote tient de Mbappé, parce qu'il a voté aussi pour le gardien. Donc lui, il a mis Courtois, hein, peut-être son futur coéquipier hein, du côté du Real. On en parlera peut-être tout à l'heure. Tiens un peu. Ederson deuxième, Onana en troisième position. Voilà les votes hein, de Kylian hein, pour les meilleurs gardiens de l'année dernière. Donc félicitations Ederson qui était bien sûr présent. C'est à Londres, hein, cette cérémonie qui avait lieu hier, animée par Thierry. C'était le co-animateur de cette soirée. Donc voilà. Tiens, donc il y a Ederson avec aussi la meilleure gardienne. Parce qu'il y a aussi la catégorie filles. Donc c'est cette gardienne de l'Angleterre et de Manchester United. Elle s'appelle Marie Earps, voilà, remporte le trophée de meilleure gardienne de la saison 2023. Donc félicitations à elle. Concernant le meilleur entraîneur, c'est lui. Bon là, il n'y avait pas du tout de débat. Hein, si ça n'aurait pas été lui, ça aurait été un scandale. Au vu de tout ce qu'il a remporté, bien sûr, c'est Pep Guardiola qui remporte le prix du meilleur entraîneur de l'année 2023. Donc félicitations à Pep Guardiola. Il a tout raflé avec Manchester City. Donc voilà. Donc logiquement c'est lui. Bon c'est vrai quand on dit logiquement, mais bon on aurait pu dire logiquement le trophée The Best aurait pu être dû être pour Haaland, puis c'est pas Haaland qui l'a remporté. Mais bon, là, pour Pep Guardiola, il n'y a pas eu de scandale, on peut dire. Les votes, tiens, de Mbappé pour le prix The Best, hein, du meilleur entraîneur. Donc lui, il a bien mis Guardiola en première position. Spalletti, l'entraîneur de Naples, hein, on prend en compte sa saison à Naples l'année dernière, et Xavi en troisième position. Donc voilà le vote de Kylian. Concernant la meilleure entraîneuse de l'année, c'est Sarah Wakeman, hein, qui remporte ce prix pour la 4e fois de sa carrière, et surtout back-to-back. Elle avait remporté l'année dernière, il y a 2 ans, en 2022, elle a remporté également pour l'année 2023, donc c'est la coach de la sélection anglaise. Concernant la meilleure joueuse de l'année, donc c'est Bonmati. Bon, elle a tout raflé. Bonmati, elle a gagné le Ballon d'Or là, un peu comme Messi. Il y a quelques semaines, elle remporte ce trophée FIFA The Best. Bon, elle aussi, il n'y avait pas de débat. C'était la grande favorite. Elle remporte ce prix. Félicitations à elle. Donc elle devient la première joueuse à remporter donc le trophée The Best, le Ballon d'Or, joueuse de l'année de l'UEFA et le Ballon d'Or et la Coupe du Monde. Et elle a remporté aussi la Coupe du Monde avec l'Espagne, donc la même année. Donc en gros, elle a tout gagné. Tu peux pas gagner un autre trophée qu'elle a pu rajouter. Elle a tout raflé tout simplement, Bonmati. Donc félicitations à elle. Donc une année complètement folle. Hein. Meilleure joueuse de la Coupe du Monde, meilleure joueuse de la Ligue des Champions, meilleure passeuse de la dernière saison de Ligue des Champions. Donc voilà, logiquement, là, il n'y a aucun débat. Et c'est vrai que elle vient du FC Barcelone. Enfin, elle joue au Barça, mais c'est vrai que regardez, Messi, il a joué au Barça. Bonmati, elle joue au Barça, et Pep Guardiola a joué et entraîné du côté du FC Barcelone. Donc voilà, je pense que du côté du Barça, ils doivent être contents par rapport à cette cérémonie. Concernant la meilleure équipe, mais cette fois-ci fille, on peut voir Bonmati bien sûr dedans. À noter qu'il y a Lauren James, la sœur de Reece James, le joueur de Chelsea. Elle est dedans. Alex Morgan est encore dedans en attaquant. Sam Kerr aussi, l'attaquante de Chelsea. À noter qu'il n'y a aucune joueuse de l'équipe de France, française, qui est présente dans ce 11 final de l'année 2023. Concernant le plus beau but, donc le prix Puskas, vous savez, le plus beau but de l'année, c'est un joueur de Botafogo. Il s'appelle Guilherme Madruga. Bon, je suis allé voir le but, bon je peux pas vous le mettre à cause des droits d'auteur, mais en gros, là on peut le voir, vers l'arbitre, il tente un retour acrobatique et c'est parti en pleine lucarne. Le gardien n'a rien pu faire, donc c'est celui-là le plus beau but de l'année 2023. Donc voilà, félicitations bien sûr pour son trophée. Voilà, c'est ça, le trophée du plus beau but, enfin le prix Puskas. Et il y avait aussi des autres trophées. Tiens, Toto Iniguez, un fan acharné de Colón en Argentine, gagne le prix The Best du meilleur supporter de l'année. Donc il avait emmené son bébé au stade et lui donné le biberon. Il en faut de la passion pour ce sport. Donc il avait été filmé avec ça, voilà, en train de donner le biberon à son enfant dans le stade, parce qu'il ne voulait pas louper un match de son équipe. Donc c'est lui qui remporte le prix du meilleur supporter de l'année. Et concernant le prix du Fair Play 2023, c'est la sélection brésilienne qui remporte ce prix. Donc le 17 juin dernier, pour la première fois de son histoire, les joueurs du Brésil avaient arboré une tunique totalement noire dans le cadre d'une campagne de lutte contre le racisme. La fédération avait également adopté le slogan « Avec le racisme, il n'y a pas de jeu ». Donc voilà, c'est la sélection brésilienne qui remporte ce prix Fair Play 2023. Donc voilà tout ce qu'il y avait hier, les prix décernés lors de cette cérémonie des trophées The Best. Et tiens, vu qu'on parlait du Brésil, donc là plus rien à voir avec le trophée The Best, mais un match amical, organisé et officiel. L'Espagne recevra le Brésil le 26 mars prochain pour un match amical au Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid. La rencontre servira à diffuser un message de lutte contre le racisme et la violence dans le football. Donc voilà, un Espagne-Brésil prévu là dans quelques semaines. On continue les gars, on va parler de Kylian Mbappé. Grosse info, même si Foot Mercato l'avait déjà annoncé après le match contre l'US Revel, c'était un dimanche à peu près 9 jours. Et ça se confirme que Mbappé devrait bien partir du PSG cet été.
Un autre journaliste, les gars, très réputé, le confirme. Hein. Donc, voilà, Mbappé ne poursuivra pas avec le PSG à l'issue de la saison. Le Français n'a pas encore communiqué sa décision officiellement. Il n'a pas encore dit officiellement. Et rien n'est encore signé avec le Real. Mais son avenir s'écrit loin de Paris. Le PSG gère le dossier avec sérénité et a envisagé une vie avec Mbappé, parce que le PSG bien sûr serait très content de le garder, mais aussi une vie sans Kylian Mbappé. Donc voilà, Kylian là devrait le dire officiellement très prochainement, mais voilà, toutes les tendances sont que ce sera un départ pour Kylian Mbappé et il devrait normalement aller du côté de l'Espagne, du côté du Real Madrid. On continue avec les autres infos mercato et officiel. Hannibal Mejbri est prêté avec option d'achat au FC Séville par Manchester United, donc ce joueur qui n'a pas été retenu pour la CAN avec la Tunisie, et du coup il est à Manchester, il joue peu à Manchester United, du coup il part en prêt du côté de Séville. Voilà, c'est officiel les gars, donc une option d'achat de 20 millions d'euros est incluse dans le contrat, donc c'est-à-dire fin de saison, Séville, soit ils débourseront 20 millions d'euros, ils l'achèteront, soit il retournera à Manchester United. Donc il est prêté pour les 6 prochains mois, il portera le numéro 46 dans le dos et c'est officiel. Officiel également, Imran Nuzza, donc un joueur marocain de Watford en deuxième division anglaise, est prêté par Watford à Lorient jusqu'à la fin de la saison. Donc ce joueur avait déjà joué en France à l'époque, c'était il y a 2 ou 3 ans du côté de Nantes. Après il était parti en Angleterre, donc on les revient du côté de la Ligue 1, du côté du FC Lorient. Renan Lodi va bien rejoindre Al Hilal pour 25 millions d'euros, bonus compris, donc normalement ça devrait être fait aujourd'hui, donc l'OM devrait perdre son défenseur gauche. N'oubliez pas que Marseille avait acheté 13 millions d'euros les derniers, ils vont le revendre 25, normalement c'est 20 plus 5 millions de bonus, mais voilà, même c'est 20, ils le vendent 7 millions plus cher que Marseille, donc ce sera bien sûr une belle rentrée d'argent pour un joueur à acheter 6 mois. Et du coup, il faut trouver bien sûr son remplaçant. Il y a des noms qui circulent et il y a un nom qui était quasiment sûr d'être là. C'est lui, les gars, c'est l'Écossais. Vraie déception pour Josh Dwagin, donc il s'est passé un truc de fou. Donc alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Marseille, le latéral écossais de Hellas Vérone a appris que son club a fait capoter l'accord avec l'OM à l'aéroport avec sa famille. Il était à l'aéroport pour prendre l'avion de Vérone jusqu'à Marseille pour aller signer son contrat. Et en gros, il a appris au téléphone que son club de Hellas Vérone faisait capoter le transfert, en gros qui ne voulait plus le vendre. Pourquoi? Donc parce que l'équipe de Sassuolo en gros proposait plus d'argent. Donc l'OM a abandonné la piste alors que Sassuolo a donné plus d'argent pour s'offrir le joueur, et ce qui a motivé l'Hellas Vérone à pousser son joueur vers le club italien, plutôt le vendre à Sassuolo plutôt qu'à l'OM. Et ben du coup voilà, donc le joueur lui est vraiment déçu, il voulait venir du côté de Marseille. Donc Marseille du coup pour remplacer Renan Lodi, ça sera pas lui, enfin pour l'instant, parce qu'on peut voir que ça a capoté, on peut dire son transfert. Du coup d'autres noms sont annoncés. Garcia les gars, maintenant c'est lui peut-être la priorité du côté de Marseille au poste de latéral gauche. Donc le latéral gauche des Young Boys de Berne, Ulysse Garcia, 28 ans, est très proche de l'OM avec qui il a trouvé un accord, une offre d'environ 3 millions d'euros pourrait convaincre le club suisse. Voilà, c'est un joueur de cette équipe suisse, donc international suisse de 28 ans. Et normalement, d'après Santi GFM, journaliste de Foot Mercato, le joueur est attendu à Marseille dans les prochaines heures. Voilà, pour signer son contrat, vu que Douag, on peut dire ça tombe à l'eau. Bon, après lui aussi, ça peut tomber à l'eau parce que avec le mercato, tout peut arriver. À tout moment, regardez comme le joueur écossais, du coup, qui ne peut pas venir alors que c'était quasiment fait. Et bon, Marseille garde toujours aussi une autre piste, les gars, c'est Adrien Truffert, le genre de défenseur gauche de l'équipe de Rennes, qui est également un plan, on va dire peut-être le plan C tout simplement, si ce genre-là aussi, ça échoue. Tiens, on va parler l'autre côté, défenseur droit cette fois-ci, mais pas avec Marseille. Donc c'est Valentin Rosier, donc écarté dernièrement par le Beşiktaş. Valentin Rosier va rejoindre l'OGC Nice en prêt avec option d'achat d'un peu moins de 3 millions d'euros. Il va revenir en France. Rosier qui avait déjà joué il avait joué à Dijon à l'époque, il y a quelques années, mais c'est un très bon défenseur, donc il devrait signer du côté de l'OGC Nice. Record avec 33 trophées, Florentino Pérez devient le président le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Donc il dépasse le légendaire Santiago Bernabéu. Maintenant c'est le nom bien sûr du stade du Real, mais avant bien sûr c'était une personne. Il a été président, il a été je crois même entraîneur Santiago Bernabéu du côté du Real Madrid. Donc maintenant Pérez, c'est lui en tant que président qui a gagné le plus de trophées, on peut dire, du côté du Real avec 33 trophées. Lui aussi les gars, c'est quand même énorme, c'est Carlo Ancelotti. Donc en tout c'est 145 matchs sur le banc du Real Madrid pour 103 victoires, le bilan est quand même incroyable. Et 7 trophées, en gros ça fait un trophée à peu près tous les 21 matchs pour Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid. Il a tout gagné au Real, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Coupe du Roi ou Liga, peu importe. C'est toujours avec le Real Madrid quand Vini partage un montage avec CR7 sur son Instagram. Bon là normalement de bas c'est Cristiano Ronaldo, c'est un match contre l'Atlético, il a fait cette célébration, je pense que vous avez déjà vu, où il s'est assis sur le panneau publicitaire, et Vini les gars, il a partagé cette photo. Bon, on enlève le visage de Ronaldo, mais son visage, même on peut voir comme les cheveux blonds, les mèches blondes de Ronaldo sur les cheveux là de Vini, et
voilà, hein, parce que Vini, les gars, son idole, c'est Cristiano Ronaldo, il s'est jamais caché. Hein. Et regardez dans ça, parce que Vini, bien sûr, il a une villa, hein, du côté de Madrid, et il a une salle de musculation. Et regardez sur son mur derrière, on peut voir le visage de Cristiano Ronaldo, hein, parce que c'est son grand idole, tout simplement. CR7, et lors du match, hein, contre le Barça, où il a inscrit un triplé, il a même fait un coup la célébration de Ronaldo en faisant le tour sur lui-même. C'est parce que c'était pour envoyer une petite dédicace, on va dire, à son grand idole. Et c'est vrai que Ronaldo, lui, n'a pas fait ce que Vini a fait. Donc ils ont réussi à inscrire un triplé lors d'un Classico. Vini l'a fait lors du dernier match là, contre le Barça. Bon, Benzema l'avait fait également en 2023. Luis Suarez l'avait fait en 2018, ou Messi l'avait fait en 2007 et 2014 d'inscrire un triplé lors d'un Classico. Mais Ronaldo, par exemple, lui, ne l'a jamais fait d'inscrire 3 buts contre le FC Barcelone. On va parler de Camavinga. Donc 21 ans, il a déjà remporté tous les trophées. Et là, maintenant, il commence à les additionner. Donc là, avant, il était à tous les trophées au moins une fois remportés. Et maintenant, il double back-to-back pour la Super Coupe d'Espagne. Premier trophée qu'il a remporté déjà 2 fois. Hein, donc voilà, maintenant, il va commencer à additionner déjà les trophées. Et il a tout remporté, tout ce qui est possible, bien sûr. À part l'Europa League. Mais bon, l'Europa League, le Real Madrid, c'est pas l'objectif de jouer dans cette compétition. Vu que pour eux, bien sûr, c'est la Ligue des Champions, hein, qui vise chaque année. Toujours du côté du Real, donc Nacho Fernandez, 33 ans, est né à Madrid et a grandi en tant que fan du Real Madrid. Il a rejoint le centre de formation du Real à l'âge de 11 ans. Il n'a jamais joué pour un autre club. Hein, il est resté fidèle au Real toute sa carrière. Donc après 22 ans, il remporte son premier trophée, surtout en portant le brassard de capitaine avec son club d'enfance. Il a dit c'était peut-être le plus beau trophée qu'il ait remporté parce que c'est le premier trophée qu'il a remporté avec le brassard de capitaine. Et pour lui, bien sûr, c'était totalement grandiose. Fin de saison avec Newcastle pour Joelinton, hein, qui devra subir une opération chirurgicale après une blessure à l'aine. Donc ça, c'est un gros coup dur parce que c'est un joueur important au milieu de terrain de Joelinton. Et il est blessé jusqu'à la fin de saison du côté de Newcastle, hein, qui vit une saison très compliquée. N'oubliez pas, sur les 7 derniers matchs de Première Ligue, 6 défaites, hein, pour l'équipe de Newcastle. Donc dernier match, il a perdu contre Manchester City. Le programme de la semaine, tiens, pour les équipes de Ligue 1 pour la Coupe de France. N'oubliez pas que vendredi, donc tiens, dans 3 jours, les gars, il y aura Bergerac contre l'équipe de Lyon. On peut voir aussi le programme du samedi et du dimanche. Donc voilà, par exemple, le gros match sera Rennes contre l'OM. Hein, ce sera dimanche à 21h. Le PSG ira défier l'équipe de Orléans. Ça sera samedi soir en Coupe de France. Et on va parler d'un match entre le FC Rouen et Toulouse. Et Toulouse annonce prendre en charge 25 € de la place en parkage visiteur pour la rencontre contre Rouen en Coupe de France. Initialement fixé à 35 €. Rouen, voilà, ils ont fixé les tarifs 35 € pour le parkage visiteur. Donc Toulouse, les gars, du coup, ils se sont dit, ils ont jugé ce tarif inacceptable, hein, c'était beaucoup trop cher. Donc du coup, pour les supporters toulousains qui iront à Rouen, donc ils paieront seulement la place 10 €. Hein, donc Toulouse, le club prendra 25 € en charge, hein, tout simplement, de la place. Donc voilà, concernant cette rencontre, hein, la même chose du côté d'Orléans, hein, les tarifs, les gars, sont très très chers, les places les moins chères c'est 30 €, mais sur le pourtour, les places les plus chères c'est 100 €, hein, pour aller voir la rencontre contre le PSG. Et on finit, les gars, cet épisode et juste avec une petite info concernant 2 clubs du côté de la Première Ligue et ça sent pas bon pour eux. Nottingham Forest et Everton dans le viseur de la Première Ligue pour infraction au fair play financier. Il y a encore Everton, n'oubliez pas, ils ont déjà pris à moins 10 points cette saison, ils pourraient prendre encore des points en moins. Donc les deux écuries s'exposent à des retraits de points en championnat. Everton a déjà été pénalisé 10 points plus tôt dans la saison et ils pourraient encore voir, je sais pas, peut-être encore à moins 10 points, ce serait une catastrophe pour eux. Et voilà, Nottingham Forest aussi, pas du tout dans les règles du fair play financier. Attention à ces 2 clubs, hein, qui pourraient être lourdement sanctionnés. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain sur cette chaîne, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon mardi et à plus tard.